Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de cette pleine lune, donc la pleine lune du 5 juin. Voilà, de nouveau, comme tous les mois, on va faire un petit tirage pour savoir un petit peu comment on va se sentir, dans quel état émotionnel, ce qu'on va ressentir, notre état intérieur. Et pour ça, on va prendre l'oracle intérieur. Voilà, comme son nom l'indique, il est parfait pour cette situation. Donc on va faire ça signe par signe. Donc, pour détail, cette pleine lune se trouve donc en Sagittaire. Voilà, donc le signe Sagittaire va être aussi impacté. Beaucoup d'émotions comme d'habitude avec cette pleine lune, d'autant plus qu'il y aura une éclipse lunaire en même temps. Voilà, donc ça va faire ressortir peut-être encore plus ces émotions. Voilà, ça va peut-être aussi permettre de nouveaux changements, comme à chaque pleine lune. Bon, on va voir un peu ce qui va se passer signe par signe. Voilà, allez, c'est parti tout de suite. Vous retrouverez le minutage sous la vidéo, comme d'habitude. Voilà, pour faire comme d'habitude. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, ça reste quand même général, hein. Donc, prenez ce qui vous va, ce qui résonne en vous. Et puis, ça reste de toute façon des émotions. Donc, on peut effectivement qu'on peut essayer de contrôler un petit peu quand même, hein. Voilà. Allez, on y va tout de suite donc avec les Gémeaux. Bon, les Gémeaux, j'ai entendu, on profite. Alors on profite des petits moments de bonheur, j'ai l'impression, hein. Alors ça peut être, évidemment c'est pendant cette pleine lune, hein, pendant les jours qui précèdent et qui suivent cette pleine lune en tout cas. Donc on va se sentir peut-être un petit peu soulagé, on va peut-être être plus dans des émotions un peu plus positives. Euh, Certains sont en tout cas en attente, hein, ils attendent quelque chose. Alors peut-être alors c'est peut-être une attente pour certains, d'accord? Peut-être que c'est au niveau émotionnel, certains attendent peut-être de pouvoir exprimer, hein, de pouvoir exprimer leurs émotions, pouvoir exprimer le fait qu'ils se sentent bien, voilà. Et pour l'instant, peut-être que ça semble un peu encore un peu difficile, j'entends, pour certains, hein. Une difficulté à s'exprimer peut-être. C'est comme si vous étiez en attente en fait, hein, en attente d'un événement, de quelque chose qui pourrait vous permettre d'exprimer vos émotions, d'exprimer vos sentiments, d'exprimer votre joie de vivre. Voilà, et encore, vous voyez que le banc et l'attente, on est vraiment, et le temps, enfin, la boussole, on est vraiment dans cette attente en fait, hein. On est vraiment dans l'attente de pouvoir exprimer ses sentiments. On voit qu'il y a une évolution, il y a peut-être une évolution dans vos projets en tout cas. Vous semblez évoluer. Peut-être que cette planète va exacerber un peu ces sentiments, mais en attendant, on vous sent évoluer dans votre recherche de bien-être. Voyez. Jusqu'à présent, vous étiez peut-être un peu méfiant. Alors j'entends que certains étaient méfiants par rapport à une situation relationnelle, peut-être une situation d'âme sœur, une relation fusionnelle que vous avez. Et là, on sent on est encore dans cette attente, hein. On est encore dans l'attente d'une ouverture possible peut-être, ou d'une expression, hein, de l'un ou de l'autre, j'entends aussi peut-être ici. On reste quand même sur la réserve. On reste sur la réserve, on n'exprime pas entièrement ses sentiments, on est un petit peu... Oui, c'est ça, c'est vraiment sur la réserve que j'entends. Il y a, en tout cas pour certains d'entre vous, une relation qui évolue, hein, petit à petit. On sent que la relation, elle pourrait devenir positive. En tout cas, elle vous fait du bien, hein. C'est une relation qui vous fait du bien, mais en même temps, on vous sent quand même assez méfiant par rapport à cette relation, par rapport à... Alors, ça peut être cette communication, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une relation quand même, hein. Mais on sent ici que vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie de vous exprimer par rapport à cette relation, vous avez envie peut-être d'y aller carrément, hein. Mais on sent ici une attente, hein. Vous attendez peut-être un déclic, vous attendez peut-être quelque chose qui va faire évoluer la relation. En tout cas, vous profitez
c'est comme si vous profitiez un petit peu des moments de bonheur que vous apportez cette relation, d'accord? Donc adaptez-le, hein, c'est peut-être dans le domaine sentimental ou relationnel, amical. Ici, on vous sent un peu dans l'attente, les Gémeaux, en attente que ça se décoince, hein, c'est un peu le sentiment que j'ai. Euh, vous êtes à la recherche de quelque chose de mieux, d'un bien-être, hein, par rapport à cette relation, mais on vous sent encore un peu méfiant, encore en attente, hein, un peu sur la réserve. C'est ici, vraiment, c'est les trois cartes, c'est vraiment ça. Vous êtes sur la réserve, vous attendez un déclic, alors qui vienne soit de vous, soit de l'autre, mais vous attendez un signe, en fait, hein. C'est comme si vous attendiez un petit peu un signe. Vous attendez que ça se décoince un petit peu. Voilà les Gémeaux. Allez, on continue avec les Béliers. Ça saute les Béliers. Alors ici, c'est pareil. On est un petit peu... Alors évidemment, on va parler d'émotions, hein. On est sous la coupe de la pleine lune, hein. Mais ici, on est encore dans les relations amoureuses, les relations naissantes, hein. Peut-être que certains d'entre vous ont l'opportunité de démarrer une relation ou d'approfondir peut-être une relation par des discussions. Alors ça peut être sentimental, ça peut être amical, hein. Voilà, ça peut être simplement relationnel. Mais en tout cas, ici, on profite de ces moments, hein. Pendant cette pleine lune, ça va nous permettre de profiter des moments que l'on va passer ensemble, de profiter des moments, voilà, d'enrichir ces moments, d'accord? Ici, on a aussi une relation d'âme sœur, une relation fusionnelle, une relation avec qui vous avez euh, alors, euh, c'est une relation avec qui vous avez des échanges qui sont vraiment fructueux, je ne sais pas trop si ça se dit, mais euh, qui sont riches en fait, hein. Et on sent que voilà, il y a vraiment des échanges qui sont vraiment très bénéfiques pour vous en tout cas. Alors ça peut être des échanges aussi professionnels, on est ici avec le financier, peut-être que ça peut être aussi un couple qui travaille ensemble et qui aurait l'occasion d'enrichir son partenariat, hein, voilà. Ici, on sent que vous allez vraiment profiter de ces moments à deux, alors ça peut être un nouveau partenariat aussi, hein. On pourrait, pendant cette pleine lune, certains d'entre vous pourraient rencontrer quelqu'un avec qui faire un partenariat, qu'il soit financier, amoureux, mais en tout cas quelque chose qui pourrait apporter un bénéfice, une certaine richesse, d'accord, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit sentimentale ou qu'elle soit financière. Ici, on sent que vous avez vraiment envie de profiter de moments sympathiques, de moments de bonheur, donc vous allez essayer de faire ce qu'il faut pour y arriver. On sent quand même une certaine réserve aussi ici, hein. Donc peut-être que c'est effectivement l'influence de la pleine lune, mais on va être un peu sur la réserve ici. On va peut-être prendre son temps, hein, c'est ce que j'entends, on va prendre son temps, on va bien réfléchir à la situation, on va essayer peut-être de faire des choses ensemble, on a envie de partir ensemble ici, hein. J'entends qu'on a envie de partir ensemble, on a envie de lever l'ancre vers quelque chose à faire ensemble, vous voyez, soit un projet professionnel ou un projet de vacances, un projet, voilà, on a envie de faire un projet ensemble. Ici, on a envie voilà, d'enrichir la relation, en tout cas, avec quelque chose de commun. On sent l'envie d'exprimer, hein, de s'exprimer, d'exprimer ses sentiments, ses émotions, mais on se sent quand même ici sur la réserve, hein. Donc ça va peut-être prendre un peu de temps. En tout cas, les énergies de la pleine lune qui sont là, vous allez vers un certain épanouissement, hein, au niveau des relations. On sent que vous êtes vraiment dans la positivité, vous êtes positif par rapport à votre relation. On sent une certaine richesse, mais on sent aussi, hein, une certaine réserve quand même, hein. Donc peut-être un peu, je sais pas, j'ai le mot culpabilité qui me vient à la tête, mais je sais pas si ça peut, voilà, enfin prenez-le si ça vous concerne. Mais en tout cas, on sent une envie d'y aller, mais en même temps une réserve quand même. On s'inquiète un peu, hein. Il y a une certaine méfiance ici, soit dans la relation, soit dans le projet qu'on va mettre ensemble. Voilà. Mais en tout cas, on va vers un certain épanouissement et c'est plutôt positif quand même. Voilà les béliers. Allez, on passe au scorpion.
Alors, les scorpions, ici, j'ai l'impression qu'on retrouve une certaine tranquillité. Il y a des choses qui nous inquiètent, il y a des choses qu'on aimerait bien régler. J'ai l'impression qui nous tracassent quand même un peu. Hein. Bon, on a peut-être besoin de tranquillité, on a besoin de sérénité, peut-être par rapport à des choses qui nous prennent la tête. Voilà, donc ici on va voir après avec le tirage, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous sont un peu tracassés par des choses. euh, voilà, il y a une envie d'arrêter, il y a une envie de... Alors ici, certains sont face à un choix. Un choix peut-être... voilà, ça peut être un choix personnel, un choix professionnel, adaptez-le. Hein, ça peut être un choix relationnel aussi. Hein, ils ont beaucoup, enfin, certains ont des doutes en fait, hein, et ont envie vraiment de mettre fin à ces doutes. Il y a peut-être une relation ici qui est peut-être toxique pour votre santé. Alors ça peut être une relation amoureuse. D'accord. Ça peut être une situation aussi, une situation qui est un peu toxique pour vous, un choix à faire. Ici, j'entends hein, que certains ont un choix à faire. Alors, pour pas mal de raisons, pour ces deux cartes déjà, pour lesquelles vous avez un doute. Vous avez envie d'arrêter une situation, mais pour l'instant, vous n'avez peut-être pas tous les éclaircissements dont vous avez besoin. Et là, on a l'impression que cette pleine lune, ça va un peu renforcer ça. Ça va au niveau état d'esprit, au niveau émotionnel, vous allez peut-être devoir réfléchir aux choix que vous allez prendre. Ça va vous, voilà, ça va vous tracasser, d'accord. Ça va, vous allez y penser, vous allez avoir envie d'honnêteté, vous allez avoir envie d'être sincère par rapport à cette situation. Alors ça peut être une situation professionnelle, une situation personnelle, hein, je le répète, hein, c'est un tirage général, mais ici on sent que vous avez envie d'arrêter cette situation de doute, cette situation qui vous prend la tête, qui vous attache. Hein. C'est une situation qui ne vous convient pas, en tout cas. Voilà, ça ne vous convient pas. Soit vous êtes dans une dépendance vis-à-vis d'une personne, soit vous êtes dépendant par rapport à un métier, à un travail. Voilà, adaptez-le ou à une situation hein, qui vraiment vraiment ne vous convient pas du tout. Et ici, vous avez besoin de faire le, le bilan, hein, d'essayer de peser le pour et le contre, d'analyser correctement la situation. Ici, il va falloir vous écouter, il va falloir écouter aussi vos sentiments, laisser sortir vos sentiments et vos émotions pour pouvoir prendre une décision. Il y a une décision qui va devoir être prise ici et il va falloir que vous puisiez en vous, que vous vous ressourciez à l'occasion de cette pleine lune. Donc je ne sais pas si ça peut vous concerner, ça concerne euh, certains d'entre vous, vous me direz en commentaire, mais ici on sent que ben, il y a besoin d'y voir clair sur une situation, vous avez besoin d'être tranquille par rapport à quelque chose, et pour l'instant, ben, vous êtes plutôt vous avez des doutes, voilà, vous vous posez beaucoup de questions et par rapport à un choix que vous avez à faire, d'accord. Il y a une notion d'être soutenu, hein, d'être soutenu dans. Alors ça peut être un projet, ça peut être un projet professionnel, ça peut être une relation, ça peut être voilà. En tout cas ici vous avez de l'aide, vous êtes soutenu dans le choix que vous allez avoir à faire, d'accord. Et on sent qu'il y a un soutien par derrière, ou peut-être aussi l'envie d'en parler aux autres, l'envie de vous faire aider. Hein. Peut-être que voilà il y a une notion de soit vous êtes vraiment soutenu dans le projet que vous mettez en place ou dans le choix que vous avez à faire en tout cas, peu importe le choix, ou alors vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin de vous faire aider et à ce moment-là prendre des conseils auprès des personnes adéquates. Voilà, voilà les scorpions. Allez, on passe au Capricorne. Alors, j'ai la carte de la tranquillité, la carte de la méfiance, de l'écoute, du couple, des solutions. Bon, les Capricornes, j'ai l'impression qu'on va être... cette pleine lune, en fait, va renforcer votre côté, j'ai trouvé des solutions. C'est ce que j'entends.
C'est-à-dire que vous êtes assez tranquille. Finalement, ça vous change un petit peu, hein, parce que d'habitude, vous êtes quand même des personnes qui assez soucieuses. Ici, on sent quand même un peu de méfiance, mais en tout cas, on sent que vous avez trouvé des solutions. Alors, vous avez peut-être trouvé des solutions par rapport à un couple, par rapport à une vie de couple, peut-être par rapport à un choix de partenaire, par rapport à une association qui peut être aussi professionnelle, hein, d'accord. Mais ici, on sent que vous passez cette pleine lune en tout cas avec de la force, avec de la tranquillité, assez centré sur vous quand même, un peu peut-être, assez comment dire, ben, vous trouvez peut-être des solutions pour vous occuper de vous, voilà, vous êtes tourné sur vous, hein, voilà, vous faites peut-être ressortir votre côté, peut-être un peu le côté féminin que vous pourriez avoir en faisant preuve de créativité, en faisant preuve de douceur, d'amour, mais tout ça pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion de vouloir vous séduire, de vouloir aller mieux, et du coup, vous mettez en place des choses peut-être qui vont vous permettre justement de retrouver l'énergie parce que vous avez un certain retour à la confiance, un certain retour à la puissance en fait, hein, à la force. Ici, on sent que vous êtes vraiment dans ces énergies. Vous êtes serein, quoi. J'ai l'impression que vous êtes assez serein, même si vous êtes un peu tourné sur vous-même. Peut-être que cette pleine lune va peut-être vous exacerber au niveau de vos émotions, au niveau de votre ressenti, mais quand même, on sent que vous êtes un petit peu, vous êtes quand même en accord avec vous-même. Vous êtes assez, c'est comme si vous aviez un peu les deux forces, l'équilibre entre les deux forces, entre le yin et le yang. Ici, ça me fait un peu penser à ça, ces deux cartes, avec le côté féminin et le côté masculin. Voilà, il y a pas la carte de l'homme, mais voilà, la statue, c'est un peu ça aussi, c'est la stabilité, c'est la puissance, l'énergie, la force, et comparé au côté féminin. Donc après, vous pourriez effectivement être une femme et être concernée par ce tirage, hein, d'accord. Mais bon, voilà. Comme c'est un tirage général, voilà, je préfère partir sur les énergies. Ici, on sent que vous êtes à l'écoute, mais vous êtes à l'écoute de vous-même, j'entends. Hein. C'est pas vraiment l'écoute des hommes, c'est que pendant cette pleine lune, j'ai l'impression que les Capricornes, bah, vous allez être un petit peu tournés sur vous-même, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez peut-être faire des choses qui vous plaisent. Ici, avec la carte de la fusion, on a vraiment cette entente, mais j'ai l'impression que c'est une entente avec vous-même. Voilà, c'est vraiment, je le ressens tourner vers vous-même complètement. Euh, il y a une harmonie que vous retrouvez. Alors ça peut être une harmonie aussi que vous retrouvez dans vos relations, hein, voilà, il y a aussi ce côté-là. Ça peut être une relation aussi amoureuse, hein, mais je le ressens quand même beaucoup individuel, hein. Vraiment, vous faites des choses pour vous, vous occupez de vous, vous cherchez des solutions pour aller mieux, pour retrouver de l'énergie, pour refaire confiance, voilà. Donc vous êtes un peu dans ces énergies-là. Voilà les Capricornes. Allez, on passe au lion. Alors, les lions, on travaille sur soi, les lions. On travaille sur soi pendant cette pleine lune. On est encore dépendant, on est encore soumis, hein, on est encore soumis à une certaine autorité, on est soumis à une certaine hiérarchie qui ne nous convient peut-être pas forcément, qui nous fait un petit peu avoir des idées noires ici, hein. On est un petit peu, on est comme attaché, hein. Franchement, ici, les deux cartes côte à côte, on est comme emprisonné soit dans une situation, soit dans un couple ou dans une relation. Voilà, on est un petit peu enfermé ici, dans une situation en tout cas pour laquelle on a encore beaucoup de doutes. Alors on travaille, hein, on travaille là-dessus, on travaille sur son côté
déprime, je dirais. Hein. On a des fois des coups de blues, de la nostalgie, de la mélancolie, mais on travaille dessus et on trouve des solutions. Ici, il y a un changement qui arrive. Hein. Pour les lions, pour certains lions en tout cas, il y a un changement qui arrive. Alors, ça peut être un changement émotionnel. Hein. Voilà, on peut accueillir de nouvelles émotions parce qu'on est vraiment beaucoup dans le doute, les lions, ici. Hein. On est vraiment dans le doute par rapport à une situation qui nous enferme un peu. Hein. Une situation ou une relation, adaptez-le. Hein. Mais ici, on sent quand même un enfermement, on sent que vous êtes prisonnier de quelque chose qui vous correspond pas spécialement. Hein. Vous avez besoin en tout cas de faire preuve de créativité, vous avez besoin de nouveaux projets, vous avez besoin de mettre en place de nouveaux projets pour pouvoir vous accomplir et pouvoir aller de l'avant. Et donc ici on sent qu'il y a un changement. Il y a un changement parce qu'il y a des solutions qui arrivent. Il y a des solutions qui arrivent, vous passez cette pleine lune en fait à réfléchir, vous passez cette pleine lune à peser le pour et le contre d'une situation, à examiner d'où vous venez, voilà, un peu. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent, quelles ont été mes bonnes expériences, mes mauvaises expériences, est-ce que je peux continuer dans la même direction, est-ce que je dois changer, vous voyez. Et ici, vous apportez des solutions parce que vous avez envie d'accueillir le changement et vous avez envie de partir de cet état un petit peu de nostalgie, de mélancolie. Hein. Vous avez encore beaucoup de doutes, donc pendant ces pleines lunes, ça va encore un petit peu peut-être s'intensifier. Vous êtes encore prisonnière ou prisonnier, pardon. Voilà. Mais ici, on sent quand même qu'il y a un déblocage de situation parce que vous trouvez des solutions. Vous trouvez des solutions vous-même. Hein, à votre état d'esprit, vous trouvez des solutions pour avancer et puis pour partir de ce qui vous attache ici. Hein. Voilà. Voilà votre perception de la pleine lune, les lions. Allez, on passe au taureau. Alors, les taureaux, j'ai entendu pardon, qu'il est possible que vous ayez des conversations un peu musclées. D'accord. Donc voilà, adaptez-le, vous me direz peut-être en commentaire si vous en avez eu ou pas. Mais alors j'entends discussion musclée, j'entends voilà, exprimer votre parti pris, exprimer ce que vous avez envie, ce que vous pensez, vous voyez, voilà, c'est pas forcément des conflits, hein, mais en tout cas, vous allez être assez déterminé dans ce que vous allez dire et dans les conversations que vous allez avoir. C'est peut-être la pleine lune qui va renforcer ce côté, le côté de dire, voilà, de dire ce que vous avez envie de dire et de vous affirmer sur des situations. Alors certains taureaux se sentent peut-être un peu isolés quand même, hein, un peu isolés par rapport à un projet ou ont envie de partir d'une situation en tout cas. Hein. Certains ont envie de partir d'une situation, mais j'entends que effectivement vous savez dans quelle direction vous voulez aller, même si vous êtes seul. Même si c'est quelque chose que vous affrontez seul, même si vous êtes accompagné, hein, vous pouvez être en couple ou en famille, peu importe, hein, mais voilà, la solitude, c'est pas forcément être seul vraiment physiquement. Ici, on sent que ben, vous savez dans quelle direction vous allez, hein, et vous allez dans une direction qui vous plaît. Vous avez envie de partir, vous avez envie de lever l'ancre sur une situation et vous allez vous affirmer pour mettre en place les projets, pour les faire évoluer. Ici, quand je parlais de conversation un peu animée, c'est un peu, voilà, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que peut-être pour l'instant vous êtes dans l'attente, vous avez des projets qui sont en attente, qui n'avancent pas pour X raisons, mais en tout cas vous savez dans quelle direction vous voulez aller et c'est plutôt une direction qui vous satisfait, quelque chose qui va être en accord avec ce que vous avez envie. Ça peut être un nouveau projet qui vraiment qui vous serait utile personnellement, un projet qui va vraiment vous équilibrer, voyez, qui va vous ressourcer, vous donner de l'énergie. Donc vous avez envie de lever l'ancre vers ce projet. Là pour l'instant on vous sent encore un peu en attente, on vous sent en évolution, un peu seul pour affronter
pour affronter le projet. Peut-être que certains d'entre vous sont encore en attente de papier administratif, de contrat à signer. Voilà, il y a encore une certaine attente. Donc peut-être que la pleine lune va faire ressortir ce côté détermination, cette envie d'y aller, bon, peut-être ce sentiment quand même de solitude. Mais en même temps, ça vous donne de l'énergie pour continuer et ça vous donne vraiment la sensation d'avoir les ressources pour faire ce projet ou pour aller dans la direction que vous voulez, que ce soit un projet personnel, sentimental, professionnel, je le répète, hein, c'est dans tous les domaines, mais en tout cas vous allez vous sentir bien déterminé ce week-end, pendant cette pleine lune, euh, pour vraiment mettre en œuvre l'évolution de vos projets et arriver à ce que vous avez envie. Voilà. Même s'il y a encore un peu d'attente, ici on sent encore qu'il y a de l'attente, et ça va peut-être être le sujet d'ailleurs de discussion au niveau des attentes. Voilà les taureaux. Les poissons. Alors les poissons. Alors les poissons, j'ai entendu que vous vous laissez envahir par les doutes. Je ne sais pas pourquoi, j'ai entendu ça. Peut-être par rapport à un changement qui arrive, par rapport à un nouveau projet, peut-être par rapport à une nouvelle ouverture. J'ai l'impression qu'on vous propose quelque chose, les poissons, et que vous avez beaucoup de doutes là-dessus. Vous avez besoin d'examiner la situation. Vous avez beaucoup de questions, hein, beaucoup de questions par rapport à... euh, est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va pas être bien? Voilà, il y a beaucoup de questionnements en tout cas sur peut-être sur quelque chose qu'on vous propose. C'est comme si vous aviez l'opportunité en fait de faire quelque chose de nouveau, mais que pour l'instant bah, c'est un peu compliqué parce que dans votre tête c'est un peu le chaos. C'est un petit peu, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de questions, vous vous demandez si c'est bien pour vous, si ça va pas être toxique, voilà. Alors, on a l'impression que vous avez envie d'en partir, hein, vous avez envie de partir de choses toxiques, et que cette nouvelle proposition, bah, ça pourrait vraiment vous faire ressortir bah, toutes ces dépendances que vous avez. Voilà, je sais pas pourquoi, adaptez-le, c'est ce que j'entends, mais on sent ici peut-être que vous avez euh, peut-être besoin de vous faire aider, c'est possible, ou en tout cas besoin de travailler sur ces doutes et ces questionnements. Ici, il y a une notion de vouloir, de vraiment bien réfléchir, hein, de réfléchir à la situation, de travailler là-dessus, de travailler sur ce changement qu'on vous propose, euh, d'être, d'étudier toutes les solutions que vous pouvez apporter sur le projet, hein, parce que là, il y a vraiment encore beaucoup de questionnements par rapport à cette nouvelle opportunité qui arrive. Donc ça peut être professionnel, hein, c'est une nouvelle, ça peut être un nouveau poste dans une entreprise, ou une promotion, ou un changement de collègue, un changement de localisation, voilà, adaptez-le. Et on sent ici que vous êtes vraiment dans le doute, hein, vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Parce que vous avez peur, il y a une peur ici, hein, il y a une peur parce que vous n'avez pas tout l'éclaircissement. On sent ici au milieu hein, que il y a il y a beaucoup de noir encore. Hein, il y a pas de, il y a pas, vous ne savez pas tout. Hein, vous ne connaissez pas tout de A jusqu'à Z. Voilà, vous avez peut-être un peu besoin effectivement de tout connaître avant de vous lancer. Ici, on a cette impression-là. En tout cas, il y a encore beaucoup de sombre dans ce qu'on vous propose, et du coup, ça vous fait peur. Voilà, il y a une notion de peur. Il y a une question de bien regarder, de bien étudier la situation, euh, quitte à quitte à demander, hein, quitte à en parler, quitte à vous faire entendre aussi. Hein, ça peut être ça aussi, c'est en parler pour qu'on vous écoute en fait. Hein. Voilà, pour avoir des conseils divers. Mais ici, on sent quand même qu'il y a une certaine peur de ne pas y arriver, j'entends. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a cette peur de ne pas y arriver. On vous propose peut-être quelque chose
qui vous perturbe et pour laquelle vous avez besoin de plus de renseignements, vous avez besoin de plus vous affirmer, vous avez besoin de faire le point, de bien réfléchir à la situation. Voilà les poissons. Allez les balances. Alors les balances. Alors les balances, j'entends que vous êtes dans l'évolution d'un projet ou une évolution tout court, une évolution de vie, hein, voilà, où vous allez retrouver un petit peu l'énergie, vous allez retrouver des choses qui vous correspondent, vous allez arriver à vous stabiliser, peut-être à lâcher prise sur une certaine situation, j'entends aussi. Euh, En tout cas ici, on sent que même si vous êtes seul par rapport à un projet, par rapport à une évolution, alors, si c'est une évolution professionnelle ou personnelle, hein, mais en tout cas, on sent ici un moment de solitude. Vous savez dans quelle direction vous allez aller, vous savez que l'évolution, vous y allez. Euh, Vous retrouvez un petit peu cette puissance, cette force, cette stabilité. Mais en même temps, on vous sent très seul par rapport à ça. D'accord. Il y a une notion de vraiment avoir besoin de vous ressourcer, d'avoir besoin d'être d'être en accord avec vous-même. Il y a vraiment besoin d'aller puiser au fond de vous pour retrouver un petit peu cette énergie, cette force que vous avez habituellement. Ici, il y a besoin ici de retrouver vraiment les capacités que vous avez pour pouvoir affronter ou accepter cette évolution ou en tout cas la prolonger. Ici, avec la carte de l'homme, ça me fait vraiment penser que vous avez besoin de passer à l'action en fait. Vous avez vraiment besoin vous avez besoin de bouger, quoi. C'est comme si ça bougeait pas assez, en fait, hein, pour vous. Et que vous vous sentiez un peu seul face à une situation, face à une évolution qui ne va pas forcément assez vite pour vous. On sent ici que vous avez vraiment besoin de... Vous avez besoin de passer à l'action, hein, vous avez besoin de partir, vous avez besoin... ça se fait, mais vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin de vous exprimer par rapport à ça. On vous sent quand même encore un peu enfermé par rapport à cette évolution qui n'avance pas assez vite à votre goût. Hein. C'est comme si... Alors ça peut être une évolution... euh, ça peut être par rapport à des conversations, à des échanges que vous avez, hein, des échanges qui évoluent en tout cas. Il y a peut-être pour certains d'entre vous euh, des relations, hein, voilà, des relations qui sont, alors ça peut être professionnel, donc du coup c'est des relations qui évoluent par rapport à un projet, par rapport à vous-même. Et donc on sent cette évolution, mais en même temps on vous sent un peu tout seul par rapport à ça. Comme si vous grimpiez ces escaliers, mais tout seul, quoi. Voilà, euh, vous avez besoin d'être accompagné, mais en même temps, on sent que voilà, vous vous sentez un peu tout seul par rapport à ça. Il y a un besoin de se ressourcer ici, il y a un besoin de retrouver cet accord que vous avez avec vous-même, de vous exprimer et de passer à l'action. Hein. J'entends vraiment que pour vous, ça va pas assez vite en fait. Hein. Ça va pas assez vite, vous avez envie de, pro- de courir alors que les autres marchent. Voilà, c'est un peu ce que j'entends. Hein. Donc, il y a un besoin vraiment de changer de vitesse. Soit c'est vous qui ralentissez, soit c'est les autres qui avancent plus vite. Mais voilà, on sent qu'il y a quand même ce besoin vraiment de foncer, quoi, ici. Donc peut-être qu'effectivement au niveau de la pleine lune, ça va vous permettre, ça va faire ressortir ce côté d'avoir envie en fait, d'avoir envie d'y aller, de passer à l'action, de se dépêcher, voilà, l'impulsivité peut-être. Donc attention, voilà, donc la rapidité. Moi, ce que j'entends ici, j'entends prendre le temps. Voilà, donc prenez le temps, lâchez prise sur certaines situations en tout cas, pour pouvoir retrouver une espèce d'équilibre en fait. Voilà ce que j'entends. Voilà les balances. Allez, les Verseaux.
Alors, les Verseaux. Alors, les Verseaux, j'entends qu'il y a une certaine dépendance. Une certaine dépendance, alors ça peut être une dépendance à une femme, ça peut être au niveau relationnel, ou si vous êtes une femme, vous pouvez être concerné par ça. Quelque chose alors c'est plutôt dans le domaine sentimental ici, hein, on sent que vous êtes attaché à quelque chose qui est vraiment un peu toxique pour vous, c'est ce que j'entends, hein. Alors ça peut être, voilà, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau relationnel. Euh, En tout cas, au niveau de cette pleine lune, on a l'impression que euh, vous allez mettre en place des choses qui vont vous permettre de sortir de cette dépendance ici. Parce que vous allez réussir à éclaircir certaines situations, vous allez réussir à vraiment vous stabiliser, à retrouver la force, l'énergie dont vous avez besoin pour vous exprimer et puis surtout pour exprimer vos sentiments. Ici, on parle de bonheur, on parle d'accomplissement personnel et on parle ici surtout de sentiments. Donc on parle vraiment ici euh, d'épanouissement dans ses sentiments, hein. C'est vrai qu'au niveau de la pleine lune, peut-être qu'au niveau des Verseaux, cette pleine lune va faire ressortir vos sentiments, va faire ressortir votre équilibre, votre harmonie au niveau de vos sentiments. En tout cas, vous allez mettre en place des choses qui vont vous permettre de sortir de ces dépendances un peu toxiques. Alors, ça peut être au niveau sentimental, hein, mais ça peut être aussi d'autres dépendances, c'est pas forcément que relationnel, ça peut être des dépendances à des choses beaucoup plus concrètes, des choses comme le tabac, l'alcool, la nourriture, les jeux vidéo, enfin voilà, adaptez-le. Mais ici, on sent que vous allez vous allez faire ce qu'il faut en fait pour sortir de ça, plutôt pour vous épanouir sereinement, voilà ce que j'entends. Vous allez essayer de retrouver des sentiments qui sont vrais, qui sont sincères, qui vous correspondent un peu plus, qui vous épanouissent, parce que vous aurez fait justement le point sur ces dépendances qui ne vous correspondent pas et vous aurez mis un stop quoi finalement, hein. Donc on vous sent assez fort, en tout cas ici, on vous sent assez fort pour le faire, on vous sent assez déterminé, assez puissant pour pouvoir rétablir un équilibre et aller vers cet épanouissement, vers ce bonheur, voilà, pour quelque chose qui va être de toute façon beaucoup plus riche pour vous, hein. Donc ça peut être une relation avec une femme, oui, vous pouvez être une femme et vous défaire de ces relations, de cette dépendance un peu toxique, en mettant en place de nouveaux projets qui soient beaucoup plus créatifs, pour vous emmener effectivement vers des sentiments beaucoup plus sereins, beaucoup plus épanouissants pour vous. Voilà les Verseaux. Allez, on passe au Cancer. Alors pendant cette pleine lune, les Cancers, on discute, on échange pas mal, j'y entends. On est plutôt dans l'échange, hein, on est plutôt dans l'ouverture aux autres. Oh là là, il y a beaucoup de choses qui tombent. Il y a beaucoup de choses qui tombent. Bon, les Cancers, on a envie de quitter une situation, on a envie de tourner le dos à une situation. Parce qu'on a envie de retrouver une certaine ouverture d'esprit, on a envie de retrouver un certain bien-être, un certain pouvoir de séduction avec les autres. On a envie peut-être de sortir de la solitude. Je n'ai pas la carte de la solitude, mais je l'entends. On a envie de sortir, on a envie de quitter en tout cas l'état émotionnel dans lequel on est actuellement pour retrouver une certaine harmonie au niveau des partages, au niveau des discussions, au niveau des échanges. Excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Alors ici, on est vraiment on profite, hein, pendant cette pleine lune, on profite des petits moments de bonheur, on profite du partage, on a envie de ça, hein. On a envie de tourner le dos à une certaine situation,
ou en tout cas un certain état d'esprit, peut-être une certaine solitude, j'entends. Voilà, je ne l'ai pas dans le tirage, mais je l'entends. On a envie de tourner le dos à quelque chose qui ne nous va pas forcément, peut-être des personnes qui ne nous vont pas aussi, hein, c'est ce que j'entends, pour aller plutôt avec des personnes qui nous ressemblent, des personnes avec qui on a des bons échanges, des personnes avec qui on se sent bien. Ici, on a cette carte de nouvelles rencontres, des nouvelles rencontres possibles, parce qu'on s'est remis à sortir, parce qu'on s'est remis à profiter un petit peu de l'ouverture vers les autres. On s'est remis en fait à s'ouvrir, hein. On s'ouvre un peu plus. Ici, on a lâché prise sur une situation. Alors peut-être qu'il y avait une situation qui ne nous convenait plus, effectivement, une situation qui nous mettait un petit peu, qui nous rendait un petit peu malade. Peut-être suite à des conversations qui étaient un petit peu difficiles ou des conversations une situation dans laquelle vous étiez en attente, voyez, peut-être euh, en attente d'une discussion justement, peut-être au niveau professionnel ou personnel. C'est comme si vous attendiez en fait beaucoup d'une discussion et que pour l'instant c'était en attente, voilà. Et que cette discussion, elle vous amène pas franchement ce dont vous avez envie et ce qui vous rassure. Ici, on est dans le lâcher prise. On a besoin de lâcher prise, on a besoin peut-être de nouvelles rencontres, on a besoin de nouveaux partages, on a besoin de nouvelles écoutes, hein, on a besoin de nouveaux amis, voilà, tout simplement. On a besoin de oui, on a besoin de ça, on a besoin de lâcher prise sur une certaine situation. Peut-être qu'il y a une situation ici relationnelle qui nous pèse, ou peut-être en tout cas une communication qui nous pèse avec quelqu'un, un partage qui n'est pas en accord avec ce que l'on veut ou ce que l'on est. Et ici, on sent que vous tournez le dos à ça et vous allez plutôt vers quelque chose en lâchant prise, hein. Vous allez vers de nouvelles rencontres, vous allez vers de nouveaux échanges, de nouveaux partages, hein. On sent que voilà. Et ici, avec la carte de la chance, vous avez l'opportunité de pouvoir le faire. Donc cette pleine lune va peut-être vous permettre, vous donner l'occasion d'un renouveau au niveau de vos relations amicales, voire sentimentales. J'ai pas le cœur, mais voilà, ça peut, parce que vous avez décidé de lâcher prise sur d'anciennes relations, qui ne vous convenaient pas ou qui étaient refroidies, des gens qui se sont éloignés, des gens qui ne discutent plus, voilà. Ou peut-être que même vous-même, vous allez peut-être reprendre contact. Vous voyez, il y a aussi cette solution-là. Peut-être que vous allez reprendre contact avec d'anciennes relations. Voilà, parce que vous avez plutôt envie d'être dans l'échange, vous avez plutôt envie d'être dans les moments de plaisir. Voilà, vous avez lâché prise en tout cas sur une situation, hein. Ici, vous avez l'opportunité en tout cas d'aller vers ce genre de relation, vers ces nouvelles amitiés, ces nouveaux amours. Voilà, vous avez l'occasion de partager. Mais il me semble vraiment que c'est au niveau de l'amitié quand même, hein. Vous tournez le dos à peut-être d'anciennes conversations qui ne vous vont plus, d'anciennes amitiés qui ne vous satisfont plus. Voilà, pour vous tourner vers d'autres. Voilà les cancers. C'est la vie, je dirais. C'est comme ça. On se rassemble au niveau des personnes qui vibrent de la même façon que vous. Voilà, ce sont des états dans la vie. Il y a parfois, c'est comme si vous vibrez d'une couleur et puis votre ami ne vibre plus de la même couleur, on s'éloigne un peu, on se rapproche de la couleur qui nous correspond le mieux, voilà, et puis peut-être qu'un jour on y revient, voilà, c'est un échange comme ça en tout cas. Allez, on y va avec les vierges. Alors les vierges. Les vierges, on parle de faire confiance, de stabilité. Alors, bon, les vierges, on est toujours dans la méfiance, hein. Cette pleine lune, en fait, ça va pas changer. Alors, ça va pas changer. On reste dans cette méfiance, d'accord? On reste dans cette réserve par rapport à peut-être à des choses auxquelles on était attaché. On a toujours des doutes, on a toujours des questionnements. Alors, ça peut être un attachement qui est plutôt
Alors ça peut être une relation toxique, ça peut être une dépendance affective, ça peut être un attachement à des choses, une situation. En tout cas ici on est encore un peu méfiant, hein, on est vraiment encore méfiant. On sait qu'on doit faire confiance, on va vers son accomplissement, on va vers une certaine élévation, on va dire. On recherche le bonheur à tout prix, j'ai l'impression. On a l'énergie d'ailleurs pour aller à la recherche de ce bonheur, mais on a quand même vraiment besoin de se ressourcer. Cette pleine lune, en tout cas, va faire ressortir tout ça. Elle va faire ressortir cette méfiance, elle va faire ressortir ses doutes, elle va faire ressortir le besoin de se ressourcer, le besoin de retrouver de l'énergie, parce qu'on a envie d'être heureux, on a envie de s'accomplir. Alors ici, il y a une notion de confiance. Il va falloir faire confiance, il va falloir se tourner... euh, alors, se faire confiance à soi, mais aussi peut-être faire confiance à ses guides, en ses protecteurs, voilà, adaptez-le. Mais on sent ici que pour retrouver cette stabilité, retrouver cette puissance et s'accomplir vraiment, il y a une notion de faire confiance. Il y a en tout cas un sentiment de méfiance, donc attention pour cette pleine lune. La méfiance va peut-être ressortir encore. Vous allez encore avoir beaucoup de doutes sur une certaine situation à laquelle vous êtes attaché ou à une personne, hein, envers une personne pour qui vous avez encore un attachement qui pourrait se révéler plus toxique qu'autre chose. Voilà, mais en tout cas, il y a ici un besoin de se ressourcer et il y a quand même une certaine protection. Vous avez quand même une protection au-dessus de vous, hein, voilà, je sens plutôt comme une protection ici. Euh, alors, la protection des anges, la protection d'un proche, la protection de votre famille, la protection, voilà, adaptez-le à votre situation. Mais ici, on sent quand même que vous êtes assez protégé, mais malgré une certaine méfiance. Donc cette pleine lune va faire ressortir ça, va faire ressortir la méfiance que vous avez en vous, les doutes aussi, par rapport à des choses qui sont des attachements que vous avez, qui pourraient se révéler plus toxiques que bienfaisants pour vous. Voilà les vierges. Allez, on termine par les sagittaires. Alors les sagittaires, il s'agirait peut-être de faire le point sur ses sentiments, de peser le pour et le contre par rapport à une relation, ou peut-être par rapport à ses sentiments tout simplement, essayer de trouver un équilibre dans ses sentiments. Peut-être que cette pleine lune va vous obliger à le faire, d'accord? Ici, on a l'impression que vous avez envie d'honnêteté, vous avez envie de poser les choses, hein, vous avez envie d'une relation qui soit, enfin deux relations, on peut mettre ça au pluriel, de relations qui soient sincères. Et du coup, vous allez peut-être peser le pour et le contre sur une relation que vous avez peut-être déjà existante. Alors, ça peut donner lieu à des conversations. Alors j'entends que pour certains sagittaires, on a vraiment envie de mettre fin à une relation. Je ne sais pas, je l'entends. Euh, ou en tout cas à un échange. On a peut-être un échange qui n'est plus satisfaisant ou euh, pour lequel on a envie de plus de sincérité. On a envie de s'exprimer avec honnêteté, on a envie de la vérité sur une relation peut-être. Et ici, on pèse le pour et le contre. Alors, peut-être que cette pleine lune va permettre cet échange. Peut-être qu'on va retrouver une certaine légèreté dans un couple aussi, hein. On peut retrouver au niveau émotionnel, en tout cas, une certaine légèreté, l'envie de s'amuser. Voilà. C'est comme si on disait stop un petit peu. Euh, comment je pourrais vous dire ça? Je, je, J'hésite avec cette configuration parce que moi, ce que j'entends ici, c'est que certains vont avoir envie de se retrouver tout seuls. Voilà ce que j'entends. Peut-être que certains ont un choix à faire par rapport à une relation, par rapport à un couple, par rapport à des échanges qu'ils ont avec une personne. Et certains vont avoir envie de dire stop. D'accord? Cette pleine lune va peut-être faire ressortir ce côté. Donc même si vous êtes vous avez envie de vous amuser, c'est peut-être ça qui va déterminer d'ailleurs
Peut-être que vous avez envie de plus de légèreté dans une relation, vous avez plus envie d'échanges un peu plus légers que sérieux. Et du coup, ben, c'est comme si vous mettiez un frein, hein, vous disiez stop un petit peu à tout ça, et du coup, vous allez vous recentrer sur vous. Voilà. On sent c'est peut-être ça qui fait que vous vous recentrez sur vous. Vous avez envie de plus de légèreté, vous avez envie de nouvelles rencontres, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de bien-être. Et du coup, la pleine lune, ça peut faire ressortir ce côté où vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de vous éclater. Voilà. Et du coup, vous pesez peut-être le pour et le contre sur une relation, sur des échanges que vous avez, parce que bah, voilà, vous avez envie plutôt d'être dans l'amusement plutôt que dans le sérieux. Voilà. Et certains pourraient dire stop, d'ailleurs, à une situation, soit à une relation, soit à des échanges, parce qu'ils sont trop sérieux ou euh, trop lourd à porter. Vous voyez, voilà, on a envie de simplicité, on a envie de légèreté, et du coup, bah, certains pourraient se retrouver un petit peu isolés par rapport à ça ou se recentrer sur eux-mêmes. D'accord. Là, on tourne le dos à une situation ici, hein. On tourne le dos à une situation qui ne nous convient plus forcément, on a pesé le pour et le contre, et peut-être que ce que l'on vivait, c'était trop sérieux ou trop prise de tête, et on a envie de légèreté, on a envie de tout lâcher en fait, on a envie de... C'est ce que j'entends. On a envie de se retrouver en tant que séducteur ou séductrice et non plus en tant que ben, vraiment sérieux, quoi. Enfin voilà, c'est ce que j'entends. C'est pas adaptez-le, hein, mais voilà. Donc certains pourraient effectivement dire stop à ça pour se permettre effectivement de revenir à des choses beaucoup plus légères. Donc peut-être un certain retour sur soi aussi, pourquoi pas. Un certain retour à la séduction, un certain retour à je pense un peu à moi, quoi. Hein, je pense un peu à moi parce que jusqu'à présent j'ai pas trop pensé. Je pensais aussi à l'autre, je pensais aussi aux autres, et du coup là j'ai plutôt envie de me recentrer sur moi parce que cette situation elle ne me convient plus. Donc je tourne le dos et je vais vers des choses un peu plus légères. Donc possibilité de nouvelles rencontres. D'accord. De nouveaux échanges, voilà, ou de solitude, parce que vous en avez besoin. En tout cas, vous allez faire les choses parce que vous en avez envie pendant cette pleine lune. Ça va vraiment faire ressortir ce côté j'équilibre le pour et le contre, et je vais plutôt vers quelque chose qui est pour moi. Voilà. Voilà pour les Sagittaires, ce que j'entends. Voilà, c'est terminé pour cette pleine lune. Donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à mettre un petit commentaire si vous avez besoin, partager aussi. Et puis si vous venez de me rejoindre, ben merci à vous, bienvenue. Et puis n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, voilà, pour avoir mes futures vidéos. En attendant, ben, je vous souhaite de passer cette pleine lune qui va être un petit peu pleine de surprises quand même, plein de renouveau, des possibilités de faire ressortir ses émotions et de faire avancer ses projets aussi, d'être vraiment déterminé. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça va être vraiment, vous allez être déterminé sur ce que vous avez envie de faire et sur ce que vous avez envie de dire. Voilà. Alors bonne pleine lune, et moi je vous retrouve très vite pour de prochaines énergies. À bientôt. Au revoir.